les dames de l'aristocratie ne mettaient que le bout de leurs pieds dans les chaussures et par conséquent ne marchaient que sur la pointe. La très large majorité des souliers du XVIIIe siècle pour les femmes et pour les hommes sont des souliers de toute petite taille. Et puis l'aristocratie, notamment les jeunes filles, les dames, dans leur éducation, on leur disait qu'elles devaient rester à la maison. En tout cas, il ne fallait pas sortir, la rue n'était pas faite pour elles. En tout cas, la chaussure était plutôt un signe de distinction sociale qu'un instrument permettant la marche. À la fin du XIXe siècle, Alexis Godillot va créer un modèle qui va rester pendant plusieurs décennies comme étant le modèle de référence du soulier militaire. Et Godillot va être le premier à faire un soulier qui va marquer une différence entre le pied gauche et le pied droit, ce qui était extraordinairement rare à cette époque. Ce qui est intéressant, c'est que la chaussure militaire a apporté beaucoup, notamment de progrès techniques dans les semelles, dans le confort, essayer d'être le plus près possible du terrain. Et ces progrès ont souvent été repris pour la chaussure de ville. Ce sont des surchaussures, des sandales que l'on fixait par des lanières sur le pied chaussé. Ce qui est très intéressant, c'est que la semelle de dessous est recouverte par du feutre. Et dans les archives de la préfecture de police, il est dit que ces chaussures ont été récupérées sur un cambrioleur qui les utilisait pour pouvoir marcher dans les appartements qu'il visitait pour ne pas faire de bruit, donc pour vraiment étouffer le bruit des pas. Sans doute ce qui nous surprend le plus, ce sont les chaussons que portaient les Chinoises pour couvrir leurs pieds bandés. Et c'est une pratique qui a commencé dès le XIe siècle, qui s'est arrêtée au milieu du XXe siècle. Et l'idée était pour la petite fille, vers l'âge de 5 ans, 6 ans, précisément, donc de bander les pieds, mais en repliant les orteils sous la plante du pied. Et notamment, on n'hésitait pas, si la courbure souhaitée n'était pas aussi forte, on n'hésitait pas à casser les os, notamment du coup de pied, pour accentuer la courbure et le repli du pied. Et ensuite, ces pieds bandés étaient recouverts de tout petits chaussons. On appelait ces petits chaussons et ces petits pieds les fleurs de lotus. Et la taille idéale, la pointure idéale était entre 8 et 10 cm. À Venise, principalement au XVIe siècle, les femmes des hautes classes de la société portaient des chaussures particulièrement hautes avec des plateformes. Ces chaussures étaient des signes extérieurs de richesse, puisqu'on ne pouvait pas marcher seul. Il faut imaginer que sur les quais à Venise, marcher sur des plateformes de plus de 50 cm, la marche était obligatoirement instable. Par conséquent, on ne pouvait que sortir accompagné de servantes, d'esclaves, donc on montrait qu'on était riche. Et puis, ces hautes plateformes n'étaient pas visibles, elles étaient couvertes par les robes et l'ourlet de la jupe tombait jusqu'en bas. Par conséquent, il fallait plus de tissu, c'est-à-dire plus de soieries, plus de velours. Par conséquent, les robes étaient encore plus chères.